Voici votre moment douceur du matin. Allez, on se fait une pause avec Olivier Cacheur. Bonjour Olivier. Bonjour Gilles. Alors, nouvelle année, nouveaux objectifs et souvent nouvelles bonnes résolutions. Et même dans notre job. Mais alors Olivier, est-ce qu'on va vraiment les tenir, ces fameuses résolutions professionnelles, ou est-ce qu'on va encore les oublier dès le 10 janvier ? Eh bien Gilles, c'est exactement la question. On les fait tous, ces petites promesses de début d'année. Je vais mieux m'organiser, je vais enfin lancer ce projet que je repousse depuis des mois, je vais suivre cette formation un jour. Voilà. Mais souvent, on s'emballe et on retombe dans la routine. Alors aujourd'hui, on va voir comment transformer ces élans de début janvier en vraie action concrète. D'accord. Mais pourquoi c'est si dur, justement, de tenir nos résolutions ? C'est quoi qui bloque ? C'est simple. En fait, notre cerveau adore l'idée du changement, mais déteste l'effort que ça demande. Le vrai piège, c'est de vouloir alors en faire trop vite et parfois trop flou. Par exemple, dire « je vais mieux m'organiser » sans savoir comment, quand, ni pourquoi. Résultat, rien ne bouge. Le secret, c'est d'abord de structurer l'intention, de l'écrire, de la planifier, de la découper et surtout de commencer. Parce que le premier pas, c'est là où on dépense le plus d'énergie. Une fois lancé, ça roule beaucoup plus facilement. C'est comme une fusée spatiale qui décolle, elle utilise 80% de son énergie pour s'élever sur les premiers mètres. Ah, c'est une belle image. Tu aurais des exemples concrets, justement, parce que là, je sens que tu parles à pas mal d'entre nous. Oui, mais alors l'important, c'est déjà de les formuler en termes d'actions concrètes à mettre en œuvre. Plus c'est précis, plus ce sera facile à mettre en place. Voici quelques bonnes résolutions professionnelles classiques. Exemple, cette année, c'est décidé, je veux mieux gérer mon temps. Eh bien, en termes d'action, cela pourrait donner, chaque lundi matin, je me bloque 15 minutes pour faire ma to-do list de la semaine et je classe les tâches selon la loi de Pareto. Les 20% les plus importantes qui feront 80% de mes résultats. Autre résolution, en 2026, je veux être plus à l'aise avec mes logiciels de boulot. Eh bien, transformer en action, cela pourrait être, je choisis un sujet précis, une compétence spécifique que j'ai envie d'acquérir, je m'inscris à une formation courte, en ligne, je bloque 1 heure par semaine dans mon agenda et j'en parle à mon manager pour qu'il m'encourage. Ou bien, autre exemple, je veux enfin avancer sur ce projet de réorganisation de l'archivage que je repousse depuis 2 ans. Comme action, ça pourrait être, je définis la toute première micro-étape, pas le projet entier, non, juste le premier petit pas. Par exemple, me fixer un créneau de temps, faire l'inventaire des différentes solutions, rédiger un plan. Pour les projets les plus importants, c'est de découper, de planifier et d'y aller petit à petit. Une fois qu'on a fait le premier pas, le deuxième est beaucoup plus facile. Et tu parlais de l'écriture tout à l'heure. Pourquoi c'est si important ? Parce que ce qui n'est pas écrit reste flou. Et ce qui est flou n'aboutit pas. Le fait d'écrire une résolution la rend réelle. Elle n'est plus seulement dans notre tête, elle prend une autre dimension plus engageante. Ce qui est encore mieux, c'est de se noter les étapes et les moyens dont nous disposons. Cela permet souvent de clarifier notre intention et les moyens d'y parvenir. Le mieux est de la structurer façon SMART. Vous savez, ce célèbre acronyme pour nos objectifs. Le S pour spécifique. Vérifier que mon projet ne dépend bien que de moi. Mesurable, donc pour le M, pour savoir à quoi je verrai que j'ai bien atteint ce que je voulais. Le A pour atteignable, pour savoir si j'ai bien tous les moyens d'y arriver, le temps, les outils, les compétences. Le R pour rentable, pour identifier ce que cela va vraiment m'apporter. Et le T pour temporellement défini, pour me fixer une échéance stimulante. Et si en plus on la partage avec quelqu'un, un collègue, un binôme, un manager, on crée une forme d'engagement social qui nous pousse à aller jusqu'au bout. Donc, il faut du concret, du calendrier et un peu de courage pour se lancer, c'est ça ? Oui, c'est ça. Le moment où l'on démarre, c'est le plus coûteux en énergie. Mais une fois lancé, notre cerveau active sa zone de motivation et on entre dans un cercle vertueux. Et puis, se fixer une bonne résolution, c'est aussi se donner une intention positive pour soi. C'est une forme de cadeau, de respect de soi-même. Pas besoin de viser la lune. Même un petit changement bien pensé peut faire beaucoup de bien pour notre quotidien professionnel.